Nous voyons dans le Seigneur Jésus au tombeau de Lazare comment l'Esprit travaille en maître, dominant les armées du mal. Jésus frémit dans son esprit. Jean 11, 33. Frémir ici est l'expression de la douleur profonde, mêlée d'indignation produite dans l'âme du Seigneur, à la vue du pouvoir de la mort sur l'esprit de l'homme. Il alla à la tombe de Lazare avec indignation contre le prince de la mort. Et cette indignation de son esprit éclata avec force et puissance, quand il s'écria triomphant de toutes les puissances du mal. Lazare, sors. Si votre esprit a été vraiment libéré des liens de l'âme et uni au Seigneur, et si vous connaissez la vie dans l'esprit, vous comprendrez dans quelle attitude Jésus s'approcha de ce tombeau. Car c'est la même indignation du Saint-Esprit dans votre esprit qui vous donne la victoire sur les puissances des ténèbres. Il y a quelque chose dans votre esprit à l'instant où vous percevez l'œuvre du diable qui éclate, avec une indignation qui ne vient ni de votre chair, ni de votre intelligence, ni de votre vie de l'âme. Mais c'est l'autorité du Saint-Esprit dans votre esprit qui jaillit de vous en une étincelle de puissance divine. Vous ne pouvez pas travailler efficacement à délivrer les âmes sans cette indignation qui jaillit de votre esprit. Car c'est l'action de Dieu au-dedans de vous. Et ceci ne devient possible en vous que quand Dieu, le Saint-Esprit, a revêtu votre esprit de son revêtement divin. Alors, un certain mouvement profond se produira au centre même de votre être, éclatera dès que vous verrez l'œuvre du diable s'opposer à vous. Une grande puissance n'est pas toujours une grande influence, mais c'est quelque chose qui se ressent et qui dit en nous, avec une autorité tranquille, ceci est l'œuvre de Satan. Aussitôt que vous ressentez cela, vous lui résistez dans votre esprit par la puissance de Dieu. Telle est la vie de victoire à laquelle Dieu veut nous amener. C'est ainsi que nous pouvons voir la nécessité de la croix de la parole de Dieu, laquelle aussi opère en nous qui croyons. 1 Thessaloniciens 2,13. D'un côté, nous regardons au calvaire comme étant la base de toute l'œuvre de Dieu en nous. Et de l'autre côté, nous voyons comment la parole de Dieu doit agir continuellement en nous. Voulez-vous laisser la parole de Dieu pénétrer en vous jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit? Il y aurait beaucoup à dire sur la marche selon l'esprit. Il y a cet esprit doux et paisible, 1 Pierre 3,4. Puis il faut apprendre à ne pas agir sans être en coopération avec le Saint-Esprit. Vous pouvez discerner instantanément quand vous parlez par votre intelligence, par vos facultés mentales, et non dans l'esprit. Bien des gens tiennent de superbes réunions bibliques, mais elles sont mortes, à moins d'être vivifiées par la puissance de cet esprit, agissant dans votre esprit. Vous pouvez écouter les appels les plus chaleureux, les vérités les plus belles, toutes vraies, mais impuissantes. Hélas, ceux qui parlent ne se rendent pas toujours compte que la vie n'y est pas, et que ce ne sont que des productions purement mentales. Il vous est possible d'expliquer la Bible de telle façon que vous n'exposiez qu'une suite de vérités mortes, parce qu'elles viennent uniquement de votre lumière intellectuelle. Si au contraire ces vérités viennent par votre esprit, à travers vos facultés mentales qui ont été épurées et vivifiées, alors il y a la lumière et la vie. Mais si elles viennent uniquement de votre intelligence, sans passer par la lumière de votre esprit, elles sont inutiles et ne serviront pas à nourrir ceux qui les attendent ardemment. Enfin, en terminant, rappelez-vous que ce n'est que par l'expérience personnelle que vous réaliserez la vérité. Car les théories sont vaines, quelque vraies qu'elles puissent être. Vous connaîtrez la puissance d'un texte en l'éprouvant, en le vivant. Vous ne comprendrez ce que nous venons de dire sur la différence entre l'âme et l'esprit qu'en l'expérimentant. Et en demandant au Saint-Esprit de vous faire reconnaître et discerner ce qui vient de l'un et de l'autre. Qu'il daigne nous conduire jusqu'au plus haut degré de cette vie de plénitude, selon l'Esprit, à laquelle nous pouvons atteindre.